Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être hyper instructive. Où va l'argent des témoins de Jéhovah? Où va leur fortune? Eh bien, je vous propose de le découvrir. Regardons tout ça tout de suite ensemble avec cette entreprise qui est sur Internet. Donc nous voilà sur un site qui s'appelle Hudson Valley Used Tool and Equipment. Ce site internet est un magasin qui revend, alors accrochez-vous bien, qui revend le matériel acheté avec les dons des frères et sœurs. Je vais juste vous le présenter un petit peu. Je vous mets le lien et je vous retrouve après dans la vidéo pour expliquer un peu plus ce qui se passe ici. Alors, on voit que c'est une organisation qui est très riche. Quand ils vendent même du matériel, regardez, Apple, du matériel Apple neuf, même pas déballé. Donc, ils doivent avoir des stocks impressionnants de matériel en stockage. C'est même plus du besoin, là c'est du luxe. De toute façon, c'est une organisation qui vit dans le luxe. Contrairement aux pauvres adeptes, même en Afrique par exemple, où ils ont même pas de chaussures pour marcher, quoi. C'est une véritable hypocrisie, une véritable catastrophe. Alors bien sûr, véhicules, ils vont pas les montrer. Hein. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les véhicules listés ici n'appartiennent pas au Kingdom Support Service, mais sont disponibles pour la vente. Oui, bon. À qui ils appartiennent alors? Est-ce qu'ils font du commerce? Ça. Je crois que oui. Je vais vous le prouver après. Un peu plus loin dans une autre petite capsule sur la Hudson Valley. Qui en réalité son nom d'entreprise le voilà normalement About Us. Voilà. On verra. Ça s'appelle Kingdom Support Service. Voilà le nom de l'entreprise. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous mets le lien. Vous pourrez aller visiter par vous-même et faire vos petits achats si vous voulez. Non, je rigole. Ils n'ont pas besoin de notre argent. Bon, à tout de suite. Kingdom Support Service. Présentation. C'est une entreprise qui a été faite pour répondre aux besoins des témoins de Jéhovah aux États-Unis, enregistrée en non-profit. Ça, c'est encore à voir. La chose qui me chagrine, c'est en harmonie avec l'esprit des paroles de Jésus en Jean 6,12 que rien n'est gaspillé. Dans ce texte de Jean 6,12, Jésus dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Effectivement, c'est tout à fait compréhensible de ne pas gaspiller. Mais a-t-il dit qu'il fallait vendre les morceaux de pain? N'y a-t-il pas là des frères et sœurs qui auraient besoin de ce matériel pour reconstruire leur maison? Cette organisation se rattrape aux branches en utilisant ces paroles de façon frauduleuse, voire blasphématoire à mes yeux, parce que revendre les dons, c'est honteux, c'est vraiment honteux, alors que dans certains pays, certains n'ont même pas de chaussures pour marcher, c'est vraiment scandaleux. Donc regardons la suite. Alors autre question. Sur ce screenshot, comment ont-ils pu vendre ce genre de matériel alors qu'ils ont bien précisé avoir fait venir des entreprises pour le gros œuvre? À qui appartient ce matériel
Et vous voyez, c'est pas du petit, hein. C'est quasiment du million de dollars l'unité quand c'est neuf. Alors la réponse, ce n'est pas plutôt le matériel des entreprises tenues par des frères qui décident de s'en débarrasser. Alors moi je dis, faut pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Il est évident que les entreprises qu'ils ont fait venir, c'était les entreprises de frères. Des entreprises, c'est du réseau, quoi. Ils ont fait marcher des entreprises, mais qui n'étaient pas du monde. Alors, ce qui est grave, c'est que ce matériel, il a dû être acheté avec le don des frères et sœurs, a été utilisé par ces entreprises qui sont tenues par des frères, et maintenant, qui revendent le matériel qui a été payé par des frères et sœurs qui ont servi à faire du travail pour des entreprises. J'aimerais bien voir les factures. Les factures. Tout ça, c'est occulte, opaque. Regardons la suite. Donc, nous sommes sur un site internet spécialisé pour les solutions de transport, de logistique. Donc c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant. Kingdom Support Service INC est bien enregistré en tant que compagnie. Je croyais qu'ils étaient en tant que compagnie à non-profit. Comme l'organisation religieuse. Parce que on se trompe pas là. On est bien sur Kingdom Support Service, INC, ou Patterson. Voilà, c'est bien eux. Alors, ils ont 68 tracteurs. Donc 11 c'est des camions, pardon, 68 camions dont 11 tracteurs et 51 remorques, et ils ont un total de 226 chauffeurs. Cette entreprise a des numéros, oui voilà quoi, c'est des numéros, c'est comme en France, des numéros d'agrément quoi. Donc elle est bien enregistrée et c'est marrant parce que j'avais vu quelque chose. Alors je sais pas si c'est sur ce site-là. Ils ont des assurances pour le transport. Alors le fait d'avoir des assurances pour le transport prouve une chose, c'est qu'ils transportent des choses qui ont une valeur marchande. Tu prends pas une assurance pour t'assurer toi-même. Si tu transportes tes propres objets, si tu casses un propre objet par toi-même, c'est pour ta pomme. Par contre, si tu casses un objet qui ne t'appartient pas, tu as intérêt à t'assurer. Donc, cela prouve bien qu'ils font du business. Et c'est pas tout. C'est pas tout, je vais vous montrer quelque chose. Allez, on va y aller. A tout de suite. Donc on est sur un site spécialisé sur l'infographie des entreprises. Donc on est à Kingdom Support Service. Un walk-in, c'est bien ça. Alors revenu 4,2 millions de dollars. Ouais, quand même. C'est censé être une entreprise pour correspondre aux besoins de la construction de Warwick. Donc son activité devrait être plutôt en baisse. Et non. Alors, c'est regardez, revenu historique. Là, on a 2
400 000 en... C'est quoi, c'est en 2018? Q1, Q1... Ah oui, Q1, c'est quarter 1. C'est le premier quart de l'année. Deuxième quart de l'année, 2 400 000. 2 900 000. 3 400 000. Début 2019, 3 millions. Et puis là, dernièrement, 4 200 000. Waouh. C'est impressionnant. C'est donc des chiffres à la hausse. C'est des très bons chiffres. Hein. Très très bons chiffres. Surtout si on paye pas d'impôts. Allez, à tout de suite pour la suite. Donc nous voilà sur un autre site qui parle également du Kingdom Support Service. Elle est bien enregistrée comme organisation à non-profit, organisation religieuse qui transporte des bibles, des choses pour aider à la prédication de cette organisation. Ce que l'on apprend ici, voilà, c'est le président directeur, Monsieur Harold Corkern. Qui est ce gars-là? Allez, on va aller regarder qui c'est. Je suis sûr que vous le connaissez tous. On va regarder un petit peu. Voilà. Donc Jésus était le grand enseignant qui vous a dit de ne pas gaspiller les pains, mais vous les revendez. Bon. Donc c'est toi mon coco. 4,2 millions de dollars, c'est bien. Et puis non seulement ton Kingdom Service à côté de Warwick, il marche bien, mais tu en as créé un autre. Allez, on va aller voir ça. Donc, chose promise, chose due. Là, nous sommes en Floride, Florida Department of State. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce site régional? Florida Kingdom Support Service, INC. Donc ils ont également une entité en Floride avec un agent local. L'agent local, c'est celui-là. Moody Junior Jim Ash. Voilà. Alors, qui est ce gars-là? On le retrouve sur ce document-là. Là, on retrouve celui qu'on a vu tout à l'heure chez JW Broadcasting. On pourrait faire les recherches sur les autres. Hein. De toute façon, ils sont tous haut placés dans la hiérarchie géoviste. Oui, bah, pour quelques millions de dollars, ça vaut le coup. Hein. Donc, hop, oui, donc ce Moody Junior Jim Ash, il est également enregistré à la Watchtower Bible and Tract Society of New York. Il est également enregistré à la Christian Congregation of Jehovah's Witnesses Inc. Et puis, il est enregistré aussi au Kingdom Support Service. Donc, 3. Ils aiment bien les cumuls de mandats chez eux. Cumul de salaire également. Je suppose. Donc, pour cette petite partie-là, on va s'arrêter et je vais vous faire un petit récapitulatif en images. À tout de suite.
Donc nous voilà encore sur une phase décisive. Nous sommes donc toujours sur commerceflorida.com, un site internet pour promouvoir le commerce en Floride. Donc Florida Kingdom Support Service Inc. Wallkill. Alors déjà, Florida et Wallkill, c'est pas le même endroit, mais bon. C'est normal, c'est normal. Alors, Company Information. On va le lire ensemble. Florida Kingdom Support Service. Voilà. Est une... Alors là, ça va être le mot-clé. Voilà. Organisation non-profit de Walking New York, mais surtout étrangère. Alors, ce terme étranger, dans le droit américain, en termes de localisation d'entreprise, s'adresse aux entreprises dites offshore. Là, ça commence à parler. Offshore. Évidemment, les propriétaires de la compagnie, les voilà. Et vous les trouvez, vous faites vos recherches. Voilà, vous les trouverez sur JW en cherchant bien. Vous trouverez qui c'est. J'ai mis 2-3 photos. C'est bien eux. N'oublions pas que c'est un chiffre là de 4,2 millions de dollars pour un quart, seulement un quart d'une année. Juste un petit problème, c'est cette personne-là. Cette personne-là est de Floride. En fin de compte, pour toute activité offshore, il faut un local qui représente l'entreprise, qui fait écran, quoi. Donc, écoutez, déjà, je vais vous montrer une petite vidéo de ce que c'est un compte offshore. On se revoit après. Pourquoi dit-on société offshore ? En anglais, offshore signifie littéralement au large des côtes, c'est-à-dire loin du territoire d'origine. Donc une société offshore est enregistrée à l'étranger, dans un territoire où le propriétaire de la société ne réside pas. Ensuite, ces sociétés sont inactives là où elles sont implantées, elles sont juste le réceptacle de l'argent du propriétaire qui ne veut pas apparaître. La création d'une telle société peut se faire grâce à l'aide de cabinets spécialisés. Il y en a plein à Genève, au Luxembourg ou à Paris. À distance, ces spécialistes vont monter la société écran dans le territoire choisi grâce à leurs contacts sur place qui font toutes les formalités. Tout ça peut être plus ou moins technique. Après, au contraire, une société offshore peut être créée sur Internet en quelques clics et en quelques dizaines d'euros. Alors pourquoi ces sociétés offshore sont-elles créées ? Il y a deux grands cas de figure. D'abord, la fraude fiscale. Le fraudeur a de l'argent mais veut le dissimuler au fisc de son pays. Il crée la société offshore dans un paradis fiscal, un pays opaque dans lequel il y a peu ou pas d'impôts, bien sûr. La société porte un nom bidon et accueille l'argent du fraudeur. Et souvent, les sociétés offshore ont recours à des prête-noms histoire de brouiller les pistes et de tranquilliser encore un peu plus le propriétaire des fonds. Ensuite, pour atteindre le top de l'opacité, des sociétés en cascade peuvent être montées et là, plus personne n'y comprend rien, idéal pour blanchir l'argent de la drogue, du grand banditisme ou du terrorisme. Le deuxième cas de figure, c'est l'optimisation fiscale. L'objectif, c'est que les bénéfices qu'une société va faire se déclarent dans un paradis fiscal parce qu'il y aura pas ou très peu d'impôts sur les bénéfices. En France ou aux États-Unis, rappelons-le, l'impôt sur les sociétés tourne normalement autour de 30-35%. Voilà pourquoi une banque comme la Société Générale a créé des sociétés écrans, au Panama notamment, ou pourquoi l'américain Google l'a fait aux Bermudes. Pour finir, la création d'une société offshore n'est pas forcément illégale, pareil pour un compte à l'étranger, mais il faut juste connaître l'activité réelle qui est derrière, d'où vient l'argent, et il faut que les profits soient déclarés. Donc me voilà pour la suite. Nous allons regarder cette société qui s'appelle FiduLink. Le monde est le vôtre. Pas mal comme argument. Alors, cette société
elle est basée au Nevada. Elle a pour mission de créer des sociétés, des sociétés écrans, et de créer des comptes offshore. Et vous allez me dire pourquoi je vous emmène au Nevada. Je vous fais cette petite présentation et après je vais vous montrer quelques documents liés à la Watchtower. On va d'abord regarder tous les avantages qu'il peut y avoir à installer son entreprise dans le Nevada. Et il y a même une tour Trump. C'est marrant ça. Alors, le Nevada, présentation. Le Nevada est un État américain particulièrement attractif dans le secteur de l'offshore et des investissements internationaux. Ça, c'est très important. Voilà. Grâce à une législation favorable et un secteur de services très développé, monter une entreprise au Nevada permet de bénéficier d'une fiscalité réduite. Ça, c'est très important. Fiscalité des entreprises au Nevada. Alors, la constitution de société au Nevada procure une exonération d'impôts pour ceux qui exploitent le domaine de l'offshoring. Vous comprenez vite pourquoi si vous avez des grosses sommes d'argent à mettre quelque part, à cacher, c'est très intéressant. De plus, les dividendes et les plus-values réalisées ne sont pas non plus imposables. Ouvrir une entreprise au Nevada n'exige pas la tenue ni le rapport de comptabilité annuel. Par ailleurs, les sociétés sont obligées de payer la taxe fixe de franchise annuelle de la somme astronomique de $325 US. Oui, bah là, on comprend très bien les avantages. Donc, impôt sur les sociétés 0%, bénéfices dividendes et plus-value exonérés, pas de TVA, pas de taxe sur la succession, garantie de l'anonymat et des associés et des dirigeants. Alors ça, je vais le répéter. Garantie de l'anonymat, des associés et des dirigeants. Le pays offre un niveau de protection fiscale intéressante qui assure le respect de la sphère privée des actionnaires, ce qui incite les investisseurs à monter une entreprise au Nevada. Ça peut être une entreprise écran qui ne sert à rien, une entreprise bateau, on va voir ça après. Alors donc oui, donc ça veut dire que eux s'occupent de monter ce projet, un cabinet. Cette société est un cabinet fiduciaire spécialisé et un introducteur bancaire. Voilà. Pourquoi on va pas tout lire. On a compris ce que c'était le offshoring. C'est un paradis fiscal. Ok ? Bon. Allez, à tout de suite pour la suite. Donc là, nous sommes sur un site gouvernemental, celui du Nevada. Donc on a une information sur cette société. Cette société qui me semble être une société écran. Elle s'appelle Watchtower Inc. Donc elle est bien enregistrée au nom de la Watchtower. Alors, son adresse, elle est connue de pas mal de personnes. À 100 Henry Street, Brooklyn. Ouais, elle est à quelques centaines de mètres de l'ancien siège de Brooklyn. Vraiment à vol d'oiseau.
Et à pied, franchement, il y en a pour 10 minutes à pied, tranquille, quoi. Si c'est transporter une petite valise, ça se fait tranquille et en toute discrétion. Alors le capital de cette société bidon, est quand même de 50 000 $. Avec des 505 000 lions de parts à 0,0001 $. C'est assez bizarre. Hein. Donc le président Menachem M. Schneerson, c'est un rabbin juif qui est décédé aujourd'hui. Il est décédé il y a un moment. Je vous le dirai après, je vais chercher pour avoir la date précise. À savoir que cette entreprise, elle a été enregistrée, active, jusque la dernière date, février, 28 février 2018. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces personnes-là. Ils sont au nom de 3. Il y a un président, directeur, trésorier. Je vous le dis tout de suite, hein, ça sent le pipotage. Et Smaya Glick, on va aller regarder ça plus tard. Voilà. Et bien voilà, on est sur un site internet très sérieux. C'est la Security and Exchange Commission. Voilà. Il y a une société qui est enregistrée au nom de Watchtower. Je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller regarder. Ce qui nous intéresse, ce sont les personnes. Alors là, on a le président, âgé de 52 ans, mais introuvable sur Internet. Ils disent qu'il a travaillé à la Delson Holding, qui est également une société introuvable. Je vous dis, ça sent vraiment la société écran. Ce Smaya Glick est spécialisé dans les projets immobiliers. Hein. La Watchtower est vraiment spécialisée dans les projets immobiliers. Là, il y a des informations importantes sur cette personne à rechercher. Voilà. Donc, ça va être la fin de cette première partie qui est un peu longue, je suis désolé, mais il faut bien présenter tous les éléments afin que l'on comprenne bien comment est montée une société écran. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ça sera la suite évidemment, encore plus détaillée de cette société écran et le pourquoi. Et je vous montrerai aussi d'autres agences immobilières. J'ai bien dit des agences immobilières. Voilà les loulous, je vous dis à bientôt. Ciao.